Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 octobre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'affiche derrière moi, une dernière fois, Corinne Zarzavadjan, un an à coucher dehors, au Comedy Palace à Valence. Donc ce soir à 20h45. C'est complet. Voilà, salle pleine. Salle pleine. Bravo Corinne. Donc voilà, donc mes amis, donc vous êtes nombreux à avoir retenu vos places. Pour ceux qui ne l'ont pas retenu, malheureusement, ce sera pour une autre fois. Voilà donc la nouvelle donc de la nuit. Hampik Sasounian, le plus ancien prisonnier politique arménien détenu aux États-Unis, a été libéré et il se trouve en Arménie. Il a fait un message remerciant à tous les Arméniens, ses compatriotes qui l'ont, durant près de 40 ans de prison, qui l'ont soutenu, qui l'ont encouragé. Voilà, donc Hampik Sasounian était accusé pour le meurtre donc, du consul général de Turquie à Los Angeles, Kemal Arikan. C'était en 1982. Depuis près de 40 ans, il était effectivement en prison. Voilà, il a purgé sa peine. C'était à perpétuité, mais ça a été remis. C'était un prisonnier politique, hein, donc Hampik Sasounian, c'était pas un bandit. Voilà, il a été libéré. Il se trouve sur la terre d'Arménie. Il dit: je suis sur notre terre, je bois de l'eau, enfin, je respire l'air de l'Arménie. Bravo, bravo en fait. Voilà, et puis une libération. Donc il doit avoir à peu près 67, 68 ans. Euh, voilà, non, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, Hampik Sasounian, qui était un des, on appelle terroristes, mais pour nous, ce sont des combattants de la liberté, qui ont fait du travail pour la cause arménienne, pour que le génocide arménien soit connu au niveau international, et puis demandant à la Turquie de reconnaître. La Turquie ne l'a toujours pas reconnu malgré cela, mais bon, ça fait du chemin. Voilà, Hampik Sasounian est libre, il est en Arménie. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu donc le nouveau patriarche catholique arménien de la maison de Cilicie, Raphaël Bedros Minassian. Voilà. Également, le président de l'Assemblée nationale, Alain Simonian, l'a reçu. Euh, Pachinian a dit que cet homme d'église, de l'église catholique arménienne, est proche de l'Arménie, puisque au cours des 10 dernières années, il a beaucoup exercé en Arménie, il connaît tous les problèmes liés à l'Arménie, donc rapprochement Arménie-Diaspora à travers l'Église catholique se fera encore plus, comment dirais-je, plus facilement. Hier, donc, on apprenait que la mairie en fait, de Terre, que Terre c'est un village donc, dans le sud de l'Arménie, hein, dans la région de Syunik, que les 106 moutons volés le 22 octobre à un Arménien de Gornizor ont été rendus aux Arméniens, voilà, aux propriétaires. Donc oui, des vols de frontières en fait de troupeaux, grâce à la médiation donc, des gardes frontières arméniens russes et puis du maire de ce village, hein, de Terre, oui Terre. Donc les moutons sont revenus auprès du propriétaire. Euh, ça montre une nouvelle fois. Alors oui, Lord dans son message donc de Facebook, donc du site de la mairie officielle de Terre, il dit de ne pas croire aux rumeurs, et puis surtout à quelques affirmations d'Arman Tatoyan, donc le défenseur des droits de l'homme en Arménie. Donc du coup, il y a encore un problème de communication en Arménie en fait, hein. Est-ce qu'Arman Tatoyan en fait trop? Est-ce que le maire de Terre n'est pas non plus anti-Tatoyan ou pro peut-être Kocharian, Pachinian, on ne sait pas. C'est complexe, hein, c'est complexe au niveau des rumeurs. Donc mes amis, ne croyez pas donc aux fakes, aux rumeurs. Prenez plutôt les sources à la base si vous avez la possibilité, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis le contraire, après on dit le contraire, et puis colporter donc de mauvaises informations. Hier, près de Tiklanachen, sur la route entre Yerevan et Merli, un camion militaire russe a fait une chute de 150 mètres dans un ravin. Un soldat russe a été tué, un autre blessé. Voilà. Hier, c'était le 29 octobre à 11h53. Les pompiers donc, ont été sauver ce qui pouvait être sauvé pour arrêter l'incendie, en fait, un début d'incendie. Voilà, donc deux soldats russes victimes de cet accident de la route.
Le Catholicos Carequendo a reçu à Saint-Etchmiadzin l'archevêque Edgar Peña Parra et une délégation du Vatican. Donc Edgar Peña Parra, c'est le représentant, donc le substitut du secrétaire d'État du Vatican, donc qui est en fait en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères du Vatican en Arménie. Le Vatican qui a ouvert un bureau à Yerevan, un bureau de représentation, donc un genre d'ambassade, hein, voilà. Et je pense que, enfin, c'est ce que le Catholicos Carequin II a dit et c'est ce que aussi Nicole Pachinian a dit. Tout cela, ça va rapprocher les liens entre le Vatican et l'Arménie. Le gouvernement arménien, l'Oura, donc il a voté donc en séance du gouvernement, donc jeudi c'était, il allouera 377,4 hectares de terrain à la construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans le cadre du projet AIC 1. Donc ça sera près de la commune de Tallinn, de la ville de Tallinn. Donc sur ce terrain-là, sera construit une méga centrale solaire photovoltaïque. C'est réalisé par donc, un fonds d'investissement de la République d'Arménie, également par Masdar, qui est une société des Émirats arabes unis, qui est spécialisée dans ces énergies renouvelables. Etchmiadzin, très bonne initiative d'Etchmiadzin, soutenue par l'UGAB, qui a édité une carte de l'Artsakh avec les lieux de culte du patrimoine arménien, les monuments religieux et historiques de l'Artsakh, dans la partie occupée comme la partie non occupée, mais sur une carte qui est très claire. La partie occupée est d'une autre couleur. Tous les monuments, ils sont, comment dirais-je, notés. Voilà. Une très très bonne initiative, surtout qu'à l'heure où Aliyev essaye de faire effacer la trace arménienne donc de cette partie occupée de l'Artsakh. Saint-Etchmiadzin donc veut aussi donc par cette carte là qui a été publiée en anglais, en russe, en arménien, diffuser justement que c'est l'information selon laquelle le patrimoine arménien de cette région occupée de l'Artsakh est en danger, occupée depuis la guerre de 44 jours. Hein. Voilà. La tulipe hollandaise de couleur blanche portant le nom d'Aragats, donc la montagne arménienne, hein, le plus haut sommet de l'Arménie, 4090 mètres, l'Arménie, République d'Arménie, pas le mont Ararat qui est à 5153 de l'autre côté de la frontière. Donc cette tulipe hollandaise de couleur blanche qui avait été développée en Hollande a été plantée dans le jardin botanique d'Erevan. Donc Dikran Balayan, l'ambassadeur d'Arménie à La Haye, aux Pays-Bas, et Nicolas Skertles, l'ambassadeur des Pays-Bas en Arménie, ont procédé à la plantation de ce premier lot de tulipes blanches, voilà, qui est une espèce dont le nom, enfin, ça a été uniquement développé pour l'Arménie, et la couleur blanche, bien sûr, c'est le sommet du mont Ararat, qui est souvent dans la neige. Hein. Voilà. Très très bonne nouvelle, mes amis, encore. Bon, j'aurais pu la donner parmi les premières après l'Arbique Sassounia, la libération. Une nouvelle compagnie aérienne, Fly One en fait, c'est Fly One Armenia, a fait son entrée sur le marché arménien des vols avec également Paris-Yerevan et Lyon-Yerevan, aller-retour bien sûr. Donc c'est une société à capital moldave qui s'est installée en Arménie, qui n'a pas encore volé, mais qui donc le premier avion Airbus A320 est venu à Yerevan. Il y aura d'autres, la compagnie dispose d'autres appareils. Hein. Elle a investi 60 millions de dollars d'euros pour l'Arménie. Il y aura d'autres investissements avec 135 salariés. Actuellement, c'est la compagnie recueille les réservations de billets. Voilà, et très vite, il y aura cette ligne, effectivement, Yerevan-Lyon, Yerevan-Paris, ça nous intéresse à des prix, paraît-il, c'est du low cost, a priori, hein, ou des prix bas, voilà. Ça sera très intéressant, je serais que vous êtes nombreux à être intéressés par cette ligne entre Lyon et l'Arménie, Yerevan, entre Paris et l'Arménie, voilà, donc avec cette société Fly One Armenia, on aura peut-être de bonnes surprises. Hein. En tout cas, cette ligne fait depuis Yerevan la destination de Moscou, Téhéran, Lyon, Koutaïssi, Damas, Krasnodar, Paris, Istanbul et Tel Aviv. Donc voilà, bienvenue à cette compagnie aérienne qui s'établit sur le marché arménien et on en a bien besoin. Donc voilà, donc on l'utilisera voilà, avec la Armavia qui a coulé, enfin Armenia Airlines qui est en attente de contrôle. Cette ligne-là va quand même suppléer,
va nous être bénéfique, hein, tout simplement pour réaliser des voyages en Arménie. Voilà. Et vous êtes très très nombreux à attendre la période un petit peu post-Covid pour aller en Arménie. D'autres n'ont pas attendu, hein. Nous avons beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui en Arménie, qui voyagent avec quelques risques, mais des risques minimes au niveau du Covid, hein. Mais nous, on attendra encore quelques mois et puis on ira, je pense, l'année 2022, ça sera l'année de la redécouverte de l'Arménie, du tourisme, du grand tourisme, avec peut-être 2 millions de touristes, hein. Cette année, ils seront à 1 million à peu près, 1 million de touristes, 1 million 100. L'année prochaine, l'Arménie devrait battre tous les records avec la fin de cette épidémie, hein, qui ravage encore pas mal. Sport, donc l'international arménien, donc Lucas Zelarayan, qui joue au Columbus Crews en championnat des États-Unis, en MLS. Il est dans l'équipe type de la 32e journée. Il a marqué un but et fait réaliser 2 passes décisives. Je crois que c'est contre Columbus, c'est contre Orlando City. Voilà. Columbus a gagné 3-2 contre Orlando City. Et l'homme du match, ça a été donc l'Arménien, l'Argentino-Arménien, hein, puisqu'il est né en Argentine. Il a joué 2 matchs dans la sélection d'Arménie contre l'Islande et contre la Roumanie. Donc Lucas Zelarayan, qui est un des joueurs les plus connus du championnat MLS, voilà, qui continue et qui est dans l'équipe type de la 32e journée du championnat donc, des États-Unis. Voilà mes amis pour ces informations-là. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. À demain, 31 octobre, dans le dernier jour de l'année. Voilà, tout simplement. À demain mes amis.